Est-ce que tous nous pouvons nous lever avec afin d'offrir à notre Dieu une offrande d'acclamation, de cris de joie? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que vous des cris de joie? Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, les ressuscités du troisième jour. Gloire à toi. Continuez à acclamer. Continuez à pousser des cris de joie. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Est-ce que vous l'aimez? Continuez à acclamer. Continuez à pousser des cris de joie. Ce Dieu-là est bon pour nous. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Alléluia. Continuez à acclamer en poussant des cris. Batamilolo bazangilelo. Tokatamilolo. Atamilolo. Atamilolo. Tokatamilolo. Milolo. Alléluia. 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 Nous restons debout. Nous voulons adresser à chacun de vous nos vœux le meilleur pour cette année 2025. Cette année, on n'était pas sûr d'arriver, mais Dieu nous a fait grâce. Nous y sommes déjà entrés. Voilà, nous souhaitons à chacun de vous une meilleure année, de bonheur, de prospérité, de santé, de longévité et une année de bénédiction que Dieu va nous accorder. Alors j'aimerais que tu fasses aussi un mouvement. On n'a pas eu le temps de le faire quand il était déjà minuit. Fais aussi un mouvement, présente ou tu souhaites à ton frère, à ton ami qui est à côté, lever le meilleur pour cette année 2025. Lever le meilleur pour cette année 2025. Fais-le, s'il faut déplacer, déplace-toi. Déplace-toi, c'est très important que tu accueilles ton frère, que tu accueilles ta soeur en nous souhaitant le meilleur vœu pour cette année 2025, en lui disant des bonnes choses pour cette année, des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles de bonté. Fais-le pour quelqu'un que tu connais. Fais-le pour ton frère. Fais-le aussi pour ta soeur, même biologique. Vous êtes venus ensemble en famille. Souhaitez-vous aussi se ver en famille? C'est très important pour nous. Fais un mouvement s'il vous plaît. C'est une occasion. Bouge un peu. Il faut bouger, c'est très important. Il faut bouger. Alléluia. Il faut bouger. Bouger ici kozali. Ningalata muke. Ofandi pe mingi. Ningalata muke. Souhaitez bonne année. Souhaitez makambo kitoko ya malamu pona mbula au 2025. Alléluia. Gloire au Seigneur. 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 Yamba yeso koliniko yamba ndeko na yo, fais-le. Alléluia, fais-le. Nous sommes en famille. Fais-le. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci que Dieu soit loué. Merci que Dieu soit glorifié. Merci que Dieu soit exalté. Merci. Nous pouvons reprendre nos places pendant ces moments. Nous pouvons maintenant reprendre nos places. Ok, merci beaucoup. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Que Dieu te bénisse. C'est très bien fait. Comme je le disais, chaque année, il y a une orientation prophétique que Dieu nous donne. Il est vrai, nous nous sommes réjouis parce que nous sommes entrés dans l'année 2025. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit pour 2025? Quel est le message que Dieu nous donne pour 2025? Quelle est la pensée de Dieu pour 2025? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir, réaliser dans nos vies en 2025? Oui, c'est une joie d'entrer, mais il faut entrer avec une parole prophétique. Avec une parole que tu vas te référer durant toute l'année 2025. J'ai aimé le témoignage de maman Agnès. Elle dit, depuis qu'elle avait entendu qu'on avait dit que Dieu était le rémunérateur de ceux qui le cherchent, elle priait en fonction de cela. Et voici les résultats. Le problème avec nous, c'est que parfois, nous ne voulons pas nous accrocher, nous ne voulons pas nous appuyer sur ce que Dieu a dit. Ça, c'est une parole qui doit nous conduire tout au long de l'année 2025. Quand Dieu a dit à Habakkuk, Habakkuk à un certain moment s'inquiétait parce qu'il a constaté que les prophéties que Dieu avait donné tardaient à s'accomplir, tardaient à se réaliser. Et Dieu lui dit, écris la prophétie, grave-la sur le mur, pour qu'à chaque fois, tu dois te référer à cela. Mais une chose est sûre, cette prophétie-là s'accomplira. Bien-aimé, cette pensée, Dieu la donne pour nous. Ça dépend de la manière dont tu vas la recevoir. Il y a d'autres qui vont la recevoir avec leur cœur et ils verront les résultats de cette pensée. C'est une orientation que Dieu nous donne d'une manière particulière. Pour nous, Jésus revient Kamunganga. C'est ce que Dieu nous donne. C'est comme ça que ce n'est pas le moment de chercher à dormir. C'est un moment crucial de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu me dit pour cette année 2025. J'entre dans cette année avec quelle parole? Et c'est cette parole à travers laquelle je marcherai. Je vais la graver sur mes murs. Je vais l'écrire même sur un grand tableau. Parce que je dois me référer à cette parole. Je dois l'écrire quelque part. Parce qu'à chaque fois, je vais y retourner pour voir, pour lire ce que Dieu m'a dit. C'est une orientation que Dieu nous donne. Et cette année, il est vrai, nous allons prêcher la parole, on peut recourir à autre chose, mais nous resterons dans cette pensée. C'est comme ça que j'aimerais attirer notre attention. Je crois que ceux qui sont dans l'église Jésus revient depuis des années savent que généralement les orientations que Dieu donne, ça s'accomplit. Ça, je l'ai dit. Ils savent que l'orientation que Dieu donne, c'est ce qu'il réalise. Parce que nous prenons du temps pour chercher cette orientation dans la face de Dieu. Afin que Dieu nous révèle sa pensée. Et lorsqu'il nous révèle sa pensée, nous marcherons dans cette pensée et nous allons vivre sa gloire par rapport à cette pensée.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il est important d'écouter ce message, cette pensée et de prier pour ce message, même si possible, de sceller l'autel pour ce message. C'est très important. Donc ne sois pas comme quelqu'un qui va dans une veille comme il était dans un bar. Parce que ceux qui sont dans les bars là, ils dansent, ils boivent, il va s'enivrer parce que c'est l'année nouvelle. C'est tout ce qui est important pour lui. Non, nous dansons, nous célébrons le Seigneur et nous entrons avec une prophétie que Dieu nous donne pour cette année. Une orientation que Dieu nous donne. C'est très important. Parce qu'on peut te dire qu'aucun qui n'a veillé, c'est vrai, on se peut mais aujourd'hui, nini. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Yes. Soyez ton commissaire, pe alobeli biso, pe to bondeli pour na kosele malobawana et kokisama tout au long de l'année 2025. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 3. Le verset 23 à 25. Ensuite, je vais ajouter Exode chapitre 2, 23 à 25. Ensuite, nous allons entrer dans Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Mais je commence par Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Nous allons nous asseoir, après je vais ajouter Exode 3. Exode 2, 23, 25. Longtemps après, les rois d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a né compassion. Je vais vous asseoir. Nous continuons la lecture. Exode 3. Exode 3, 7 à 10. Pour compléter le premier texte. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, des enfants d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prenons pour thème, nous sommes déjà le 1er mai 2025. Il est déjà 2h05 du matin. Et nous prenons comme thème Dieu des souvenirs. Dieu des souvenirs. L'année 2025 est déclarée année des souvenirs de Dieu. Année des souvenirs de Dieu. Année des souvenirs de Dieu. Thème le Dieu des souvenirs. Dans la manière de faire de notre Dieu, Dieu agit aussi par les souvenirs. C'est-à-dire Dieu se souvient par rapport à nous. Dieu se souvient par rapport soit à nos prières, par rapport à nos offrandes, par rapport à notre fidélité, par rapport à la crainte que nous avons de lui, par rapport au service que nous lui rendons. Dieu se souvient le
Dieu des souvenirs. Et cette année 2025, Dieu veut se souvenir de plusieurs d'entre nous. Dieu veut se souvenir de plusieurs d'entre nous. Parce qu'il est le Dieu des souvenirs. Les souvenirs, c'est aussi un moyen par lequel Dieu agit dans la vie des gens. Quand vous lisez la Bible, dans les livres de Genèse, vous allez voir que Dieu s'est souvenu de Noé. Lorsqu'il y a eu le déluge, la Bible dit que Dieu a sauvé Noé et sa famille. Dieu s'est sauvé de Noé. C'est comme ça qu'il l'a sauvé. Quand vous allez dans la Bible, vous verrez que Dieu s'est souvenu aussi de Anne. Anne était une femme stérile. Anne a vécu l'humiliation. Anne a vécu la honte. Mais elle allait tout le temps chercher Dieu au temple. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de Anne. Et quand Dieu s'est souvenu de Anne, Anne a eu l'enfant. Toutes les prières que Anne avait adressées à Dieu n'étaient pas parties en vain. Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Oh, laisse que mon Dieu se souvienne de quelqu'un qui a beaucoup crié vers lui, qui a beaucoup prié, qui a beaucoup fait des offrandes. Quelqu'un qui s'est beaucoup donné à Dieu. Que Dieu se souvienne de quelqu'un qui a marché dans la fidélité. Que Dieu se souvienne de quelqu'un qui le sert jour et nuit sans relâche. Surtout que cette année, le 8 février, l'église Jésus revient va totaliser 35 ans d'existence. Oh, à travers les 35 ans, ma prière, mon souhait, mon désir, que Dieu se souvienne pendant les 35 ans, cette église, que Dieu se souvienne de toutes ces personnes à cause de leur fidélité, à cause de leur loyauté, sont dans cette église depuis 35 ans. Ils n'ont jamais quitté. Que mon Dieu se souvienne. Que mon Dieu se souvienne. Toujours dans la Bible, il y a plusieurs personnes dont Dieu s'est souvenu d'eux. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu s'est souvenu aussi de Mardoché. Mardoché avait sauvé le roi d'un complot qui était fait contre lui. Quand il avait posé cet acte, il n'y avait rien que Mardoché avait reçu. Mais Dieu avait cherché le moment le plus important pour se souvenir de Mardoché. C'était le moment où Aman avait fait un plan pour venir tuer tous les Juifs. Et Mardoché est venu plaider auprès du roi par le canal d'Esther, qui était sa nièce, afin qu'Esther puisse intervenir auprès du roi. Le jour que Aman venait chercher Mardoché pour aller le pendre, parce que Mardoché était un juif, mais un juif qui craignait Dieu, un juif qui ne voulait pas pratiquer l'idolâtrie. Aman jouissait de toutes les faveurs du roi. Et c'est comme ça qu'il avait même eu l'accès de tuer Mardoché. Il venait auprès du roi afin de verser tout ce qu'il veut faire comme argent, afin d'avoir les Juifs pour qu'ils puissent tous les exécuter. Le jour que le Haman est allé chez lui dans sa maison, il a préparé la potence pour faire monter Mardoché et le pendre. Le jour qu'il est venu dans le palais royal, il se sentait toujours être un homme fort.
Un homme qui jouissait de la confiance du roi. Il est venu parce qu'il savait qu'après ça, il allait prendre Mardochée. Mais c'est le jour que Dieu s'est souvenu de Mardochée. Dieu s'est souvenu de Mardochée devant son ennemi qui voulait lui faire du mal, afin de déjouer tous les plans que l'ennemi avait préparés. Aman est arrivé et le roi cherchait quelqu'un dans la cour. Il dit, mais qui est dans la cour? Parce que j'ai parcouru les livres de souvenirs. Dans le palais du roi, il y a toujours les livres de souvenirs où on écrit tout ce qui se fait. Dieu aussi a les livres de souvenirs. Dieu écrit dans ses livres tout ce que nous faisons. À cause de ce souvenir, Dieu va se souvenir de quelqu'un. À cause de tout ce qui a été enregistré cette année, tout ce que Dieu a enregistré pour ta vie, il se souviendra de toi. Et le roi a posé la question. Qui est dans la cour? On dit que c'est Mardochée. On a appelé Mardochée. Mardochée s'est présenté devant le roi. Et le roi lui a posé la question. Que peut-on faire à un homme que le roi veut honorer? Il dit l'homme que le roi veut honorer, il faut l'habiller des habits royaux, il faut le faire monter sur un cheval blanc, il faut le promener dans la ville en criant voici l'homme que le roi veut honorer. Et le roi lui dira, fais comme tu l'as dit, mais fais-le pour Mardochée. Voilà le moment le plus favorable où Dieu se souvient de Mardochée. Oh, que mon Dieu se souvienne de toi. Devant tes ennemis, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il puisse voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie dans 2025. On va toujours dans la Bible. Nous avons le cas de Corneille. Corneille dans Actes chapitre 10. J'aime cet homme. Il n'était même pas juif. Écoute ce qui va se passer avec Corneille. Dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il avait dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il était centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il n'était pas juif, mais il avait dit que cet homme était pieux et il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes. Non, aumônes, frère. Aumônes, ce ne sont pas des offrandes. Il faisait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, il donnait beaucoup aux indigents. Il donnait beaucoup à ceux qui en manquaient. Il donnait beaucoup aux infirmes. Il les faisait régulièrement. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. C'était ça la vie de Corneille. Au verset 3, il est dit ceci. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Quand Corneille faisait, Corneille ne savait pas à quel moment Dieu allait se souvenir de lui. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il priait constamment. Mais voilà qu'un jour, au moment inattendu, l'ange lui apparut. Oh, j'aime ce Dieu-là. Et ma prière
que ange milata mutu moko na Amen, tongwa lelo. amen, amen. L'ange apparu lui dit, Moi, ça bimele par le milieu. oh Corneille, Corneille, tes aumônes, bamabonzano tes mawa, prières ont balosambono. été attendues par Dieu. Et okami Voilà epanzambe. pourquoi Dieu m'envoie. Ya mwana nzambe Et Dieu atindino. a béni la maison de Corneille. Penda mapambo Parce lina que kwa Dieu Corneille. s'est souvenu de Corneille. Penda makanisa Frères kiko. et sœurs, Yako moi si toutes mobali. les offrandes que tu as fait, Bamabonza nyonso yo pe. les soutiens à l'œuvre de Dieu, Kosunga mosala les nzambe. sacrifices que tu as consentis, Bakomi bonzo yo. Dieu se souvient de Nzambe cela. azokanisa yango. Les heures que tu as abandonné ton propre travail pour venir servir Dieu, Dieu se souviendra de cela. Parce que c'est l'année des souvenirs. Il y a plusieurs personnes dans la Bible dont Dieu s'est souvenu. Mais pour aujourd'hui, nous voulons plus nous focaliser sur les enfants d'Israël. Dans les textes que nous venons de lire, la Bible dit clairement que les enfants d'Israël ont vécu sous la servitude de Pharaon. Ils ont vécu sous la servitude de Pharaon. Ils ont vécu dans l'esclavage pendant plusieurs années. Malgré qu'ils étaient dans l'esclavage, ils criaient à Dieu. Ils invoquaient Dieu pour demander à Dieu d'intervenir à leur faveur. Et Dieu s'est souvenu de ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu se souvient de son peuple, Dieu dresse un plan. Dieu dresse un plan à travers lequel il va agir dans la vie de quelqu'un. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a déjà un plan que Dieu a tracé pour toi pour l'année 2025. Ce plan est là. C'est ce plan-là qui conduira Dieu à se souvenir de toi. Dieu a dressé un plan et Dieu s'est décidé de vivre ce peuple. Il a entendu les cris. Dieu s'est souvenu de ce peuple. Il s'est souvenu de la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Et Dieu dit, le temps est là. Je vais descendre pour délivrer mon peuple. Non seulement je vais le délivrer, après d'avoir délivré ce peuple, je vais le conduire dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Dieu a dressé un plan pour la délivrance de ce peuple. Laisse que ce Dieu-là puisse dresser un plan pour 2025, pour ta délivrance. Que Dieu puisse dresser un plan pour 2025, pour te visiter, pour qu'il pose des actes visibles que le monde verra. Alors pour faire cette délivrance, Dieu est allé vers un homme. La première chose, Dieu a suscité Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Les cris sont arrivés à mes oreilles. Maman, tu cries à Dieu jour et nuit. Tu cries à Dieu jour et nuit pour telle situation, pour tel problème. J'aimerais te rassurer que Dieu a entendu. Comme il avait entendu les cris des enfants d'Israël, Dieu aussi a entendu tes cris. Dieu a entendu tes cris. Dieu a vu aussi l'humiliation que les enfants d'Israël ont subie. Ils ont été humiliés. Dieu a vu aussi ton humiliation à cause des situations que tu vis. Il a vu comment tu es humilié. Dieu a vu comment on se moque de toi. Dieu a vu comment tu es couvert de honte. Maintenant Dieu décide de te délivrer. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Il a décidé de délivrer Israël. Pour délivrer Israël, Dieu a suscité un homme, Moïse, en lui disant ceci: Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants d'Israël. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et toi, Moïse, je t'envoie avec une mission de délivrer ce peuple. Et quand tu vas délivrer ce peuple, voilà ce que tu feras. Tu vas amener ce peuple dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel.
Et Moïse est allé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Moïse est allé, il est allé sous la mission de Dieu. Il est allé sous le mandat de Dieu. Il est allé avec l'ordre de Dieu. Et quand Moïse est allé, Pharaon n'a pas voulu libérer ce peuple. Notre pays a souffert très longtemps à cause de la guerre de l'Est. À cause de la guerre de l'Est, frère. Peut-être nous qui sommes à Kinshasa, nous ne savons pas ce qui se passe. Bien aimé, aucun pays ne peut avoir des réfugiés, des millions sur son propre sol, sur sa propre terre. Et qui fuient leur maison, qui abandonnent leur maison à cause de la guerre. Dieu a entendu les cris du peuple de Dieu a entendu les cris des Congolais jour et nuit. Et Dieu veut mettre fin à cette guerre. Dieu veut délivrer notre pays. C'est la même chose. Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Dieu est descendu par le canal de Moïse. Bien que Pharaon était l'homme le plus puissant, bien que Pharaon ne voulait pas libérer ce peuple, aujourd'hui aussi, il y a cet homme qui cause des drames, cet homme qui pille, cet homme qui est en train de prendre des richesses comme si ça lui appartenait. Pharaon aussi faisait les choses de la même façon. Il ne voulait pas libérer ce peuple, mais Dieu a décidé, parce que Dieu se souvenait de ce peuple, comme aussi Dieu se souvient des cris, des prières des Congolais. Et Dieu décide de délivrer les enfants d'Israël. Moïse est allé auprès de Pharaon. Pharaon, dans l'arrogance, il va dire à Moïse, qui est ce Dieu-là pour que moi je puisse libérer ce peuple? Je ne veux pas libérer ce peuple. Quand Moïse s'approchait de Pharaon, la situation s'empirait. La situation s'empirait. Vous allez constater, au fur et à mesure que nous prions pour notre pays, on constate comme si les situations s'empirent. Mais quand les choses s'empirent, se sont allés vers maintenant une solution. Moïse était même découragé lorsqu'il a vu l'hostilité de Pharaon. Quand il a vu l'opposition de Pharaon, Moïse s'est retourné auprès de Dieu. Il dit, mais Seigneur, tu m'as dit que tu vas délivrer ce peuple, mais tu n'as pas délivré ce peuple. Par contre, Pharaon continue à faire du mal à ce peuple. Dieu dit, je vais délivrer ce peuple, parce que je me suis souvenu de ce peuple et je vais le délivrer. Et Dieu dit à Moïse, le mois ici sera le dernier de votre mois ici. Voilà ce que je ferai. Je vais descendre en Égypte. Et quand je vais descendre en Égypte, chaque maison, chaque Égyptien, en commençant par Pharaon, va perdre son aîné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu avait dit, c'est ce qui s'était accompli. Dieu dit à Moïse, vous allez prendre un agneau mâle sans défaut, vous allez l'immoler, vous prendrez son sang, vous allez mettre sur les linteaux. Quand je vais descendre en Égypte, là où je verrai le sang, je passerai. Là où je verrai le sang, je saurai qu'il y a un Israélite ici. Et Dieu est descendu en Égypte. Oh, ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu se souvient, il pose des actes visibles. Il pose des actes que les hommes voient. Lorsque Dieu est descendu en Égypte, la nuit là, Pharaon
Pharaon a appelé Moïse. Dit Moïse, je t'en supplie, prends tes troupeaux, prends tout ce que tu veux, prends ton peuple, allez servir votre Dieu, comme tu l'avais dit. Pourquoi? Parce que ce jour-là, parce qu'à ce jour-là, il y eut deuil en Égypte. En commençant par Pharaon jusqu'au dernier des Égyptiens. Il y avait deuil partout. Les Égyptiens en train de pleurer. Les enfants d'Israël sont en train de sortir la tête haute. Ils sont en train de sortir en chantant. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu d'eux. Oh, laisse que cette nuit soit une nuit de délivrance pour quelqu'un. Laisse que cette nuit soit une nuit de visitation pour toi. S'il y a des pharaons derrière toi, que Dieu renverse ce pharaon. Que Dieu le met en arrière. Que Dieu le renverse. Cette nuit soit une nuit de visitation pour toi. Laisse que ce matin soit un matin de délivrance pour toi. Quand tu sortiras de ces lieux, tu diras oui, Dieu m'a visité et Dieu s'est souvenu de moi. Et c'est comme ça que Dieu a délivré son peuple. Les enfants d'Israël sont sortis en chantant. Ils commencent à chanter des cantiques à l'honneur de notre Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. Et Dieu les avait promis qu'ils vont aller dans les pays de Canaan, qu'ils vont aller dans la terre promise. Voilà que ce peuple qui est sorti de l'Égypte, la tête haute, avec des cris de joie, dans leur marche, ce peuple va rencontrer le premier obstacle. Le premier obstacle qui était la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, ce peuple a commencé encore à pleurer. Ce peuple a oublié ce que Dieu leur avait dit. Moïse dit à ce peuple, parce qu'à ce moment-là, le peuple se trouvait devant la mer Rouge. Le peuple ne savait pas continuer leur marche. Derrière, Pharaon avançait avec son armée. Le peuple ne pouvait pas ni aller à gauche, ni aller à droite, parce qu'il y avait des montagnes. En voyant Pharaon avancer, le peuple s'est souvenu des souffrances endurées en Égypte. Le peuple s'est souvenu que Pharaon va encore nous ramener dans l'esclavage. Oh, Dieu s'était déjà souvenu de ce peuple. Moïse va dire à ce peuple, ne craignez pas Pharaon, ne craignez pas les Égyptiens. Vous les voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, parce que l'Éternel va vous accorder la délivrance. Gardez silence, ne soyez pas agités. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que c'est une année de souvenirs, mais tous les obstacles que vous allez rencontrer, ne soyez pas découragés. Dieu va faire éclater sa gloire encore davantage. Parce que quand Dieu se souvient de quelqu'un, il doit aller au bout par rapport à son plan. Moïse va rassurer ce peuple. Ne craignez pas, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et le peuple a traversé la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, parce que Dieu était étonné de voir comment ce peuple pouvait avoir peur de Pharaon, parce que Dieu se souvenait de lui. Dieu s'est souvenu de ce peuple. Dieu avait un plan pour ce peuple. Pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur, afin de leur accorder l'avenir. Et le peuple a traversé la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, pourquoi ce peuple doit crier? Qu'il avance. Qu'il avance. Bien-aimé, quels que soient les obstacles qui viendront, avec la promesse de Dieu,
que c'est des souvenirs, il faut que tu avances. Ne recule pas parce que Dieu s'est souvenu de toi. Et quand le peuple a avancé, Dieu dit à Moïse, toi, prends ta verge, tu vas frapper les eaux et je vais créer un passage. Dieu a créé un passage dans la mer pour que son peuple puisse traverser. Un passage dans la mer. Dieu a arrêté la mer de gauche, de droite, afin de créer un passage. Si ce Dieu-là pouvait créer un passage dans la mer, est-ce que les petites choses qui sont dans ta vie, Dieu serait incapable de les faire? Comme il s'est souvenu de toi, crois tout simplement que rien ne pourra te résister. Et c'est comme ça que ce peuple a continué sa marche jusqu'à ce que ce peuple est arrivé dans les pays de Canaan, parce que Dieu s'était souvenu de ce peuple. Oh, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de cette église Jésus revient. Oh, cette église Jésus revient, qui bientôt va totaliser 35 ans. Cette église qui est passée par les humiliations. Je me souviens à une certaine époque, on n'avait même pas de place pour prier. Dans une année, nous nous sommes déplacés à 5 endroits différents. Dans une année, bien-aimée, nous nous sommes déplacés à 5 endroits différents. Je me souviens les surnoms qu'on avait donnés à notre église. Oh, église nomade. C'est-à-dire une église qui n'a pas de lieu. Mais aujourd'hui, quand je regarde ce que Dieu a fait de cette église nomade, je me dis, Dieu s'est souvenu de Jésus. Et cette année 2025, Dieu se souviendra de notre église pour qu'on termine ce temple et que nous puissions le dédier à Dieu. Parce que c'est l'année des souvenirs. Dieu se souviendra de tous les sacrifices que plusieurs ont consentis. Dieu se souviendra de toutes ces personnes qui se tenaient à la brèche jour et nuit afin de prier pour cette église. Dieu se souviendra de toutes ces personnes qui donnent l'argent, qui contribuent pour que l'église soit construite. Dieu se souviendra de toutes ces personnes. Dieu se souviendra pour tous ces serviteurs qui les servent jour et nuit. Dieu se souviendra de cela. Dieu se souviendra de toutes ces personnes qui ont été loyales à son fidélité. Dieu se souviendra d'eux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quand Dieu se souvient de son peuple, voici ce qui arrive. Comme Dieu nous a dit que c'est une année de souvenirs, voilà ce qui va arriver maintenant. Quand Dieu se souvient de son peuple, voilà ce qui arrive. Et ce qui est vrai, quand Dieu se souvient de son peuple, Dieu pose des actes. Et ces actes sont vus par tout le monde. Parce que Dieu veut montrer qu'il se souvient de telle personne. Dieu pose des actes. Il y a des actions que Dieu fait pour se souvenir de cette personne. La première chose, quand Dieu se souvient de quelqu'un dans sa vie, ce qui était impossible devient possible. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, ce qui était impossible devient possible. Dieu s'est souvenu de Sarah. Sarah qui est restée plusieurs années stérile. C'était impossible. Même Sarah elle-même, quand l'ange annonçait lors de leur visitation, ces anges qui allaient à Sodome et Gomorrhe, ils étaient de passage. Abraham les a arrêtés.
il dit, vous ne devez pas passer comme ça. Il appelle sa femme Sarah. Donne les gâteaux, donne le dîner, qu'il mange quelque chose. Ils ont mangé. Ils ont dit, où est la femme? Où est ta femme Sarah? Sarah était derrière. Cet ange a dit ceci. À la même époque où tu m'as reçu chez toi, Sarah aura un fils. Sarah, là où elle était, elle a rigolé. Elle dit, à cet âge que je suis, mais c'est impossible. Et là, je lui ai dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, ce qui est impossible devient possible. Ça deviendra possible. Les choses que toi tu considères impossibles, comme c'est une année de souvenirs, ça deviendra possible. Dieu les rendra possible. Dieu les rendra possible. Deuxième chose, quand Dieu se souvient de quelqu'un, il y a changement de situation. Changement de situation. Les gens ne vont pas comprendre comment la situation va changer. Mais je t'assure que ce Dieu-là va changer ta situation. Dans l'évangile selon Jean, un jour, Jésus était avec ses disciples. Ils ont rencontré un homme aveugle de naissance. Les disciples ont posé la question à Jésus. Seigneur, pourquoi cet homme est né aveugle? Cet homme qui était né aveugle n'a jamais vu ses parents qui l'ont mis au monde. Il n'a jamais vu personne. Il entend ce qu'on lui dit. Il ne voit pas. Il mange des foufous qu'il ne connaît pas. Il mange des choses qu'il ne voit même pas. Parce qu'il est né, il était né avec. Les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi cet homme est né avec? Est-ce que ses parents ont péché? Jésus dit non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de cet homme. C'est pour que Dieu puisse se souvenir de cet homme. D'ailleurs, il est temps maintenant que je puisse me souvenir de cet homme. Jésus a fait de la boue. Il a appliqué sur les jeux de cet homme. Il a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Cet homme est allé. Lorsqu'il s'est lavé, il a recouvert la vue. Il a vu. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui le connaissaient vont poser la question. Est-ce que c'est toi? Il dit oui, c'est moi. Parce qu'il y a eu changement de situation. Dieu s'est souvenu de moi. Jésus s'est souvenu de moi. Et il a changé ma situation. J'étais aveugle. Maintenant je peux voir. Ma situation a changé. Je ne serai plus aveugle. Parce que Jésus s'est souvenu de moi. Jésus veut se souvenir de quelqu'un afin que sa situation change. Que ce soit la situation sociale, que ce soit la situation spirituelle, que ce soit les statuts sociaux, ça doit changer. Parce que Jésus veut se souvenir de toi. Parce que Jésus se souvient de toi, alors ta situation va changer. Les pharisiens ont appelé cet homme. Comment tu as vu? Il dit, mais pourquoi vous cherchez à les connaître? Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Cet homme-là, nous ne savons pas d'où il est venu parce qu'il ne respecte pas les sabbats. Cet homme dit, mais il est étonnant que vous ne soyez pas comprendre que cet homme, il est venu d'où? Mais moi, je sais qu'une seule chose. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur cet homme. Mais moi, je sais que j'étais avec. Et cet homme s'est souvenu de moi et ma situation a changé. Les gens se poseront la question. Comment il est devenu comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui va arriver. Parce que Jésus s'est souvenu de toi et ta situation a changé. Troisième chose. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un,
Dieu apporte la délivrance. Dieu apporte la délivrance. La délivrance de ta vie. Même s'il y a des géants qui sont assis sur ta vie, comme Dieu se souvient de toi, ces géants-là vont basculer. Ils vont basculer. Parce que Dieu, lorsqu'il se souvient de son peuple, Dieu opère la délivrance. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu va opérer la délivrance. Dieu va libérer beaucoup de choses. Il y a parfois des maladies qui te guettent ou des maladies qui te lient. Dieu va opérer la délivrance et ces maladies partiront. Parfois, ce sont les démons qui dérangent ta vie. Dieu va opérer la délivrance et ces démons fuiront loin. Parce que quand Dieu se souvient de son peuple, Dieu opère la délivrance. Dieu apporte la délivrance. Maman Magui qui a témoigné ici, peut-être qu'elle n'est pas entrée en profondeur. Mais je vous assure, quand il fallait voir sa fille, il faut avoir un cœur pour supporter. Les choses qu'elle faisait, ce n'était pas possible. Elle était devenue comme folle. Mais Dieu s'est souvenu. Et cette fille-là est guérie. Cette fille-là est bien aujourd'hui. Cette fille-là est en bonne santé. Lorsque Dieu se souvient, Dieu opère la délivrance. Il y a plusieurs vies qui seront libérées. Plusieurs situations qui seront libérées. Dieu va les faire parce qu'il s'est souvenu de toi. La dernière chose, lorsque Dieu se souvient de son peuple, Dieu opère les miracles. Oh, je suis de ceux-là qui croient encore au miracle de Dieu aujourd'hui. Le Dieu en qui nous avons cru, il est un Dieu de miracles. Même si dans ta vie tu n'as jamais vu de miracles, moi je te dis que c'est un Dieu qui opère des miracles. Comme il va se souvenir de toi, les miracles vont accompagner ta vie. Oh, moi je crois que cette année, les miracles vont accompagner ma vie. Zambe na bikamwa, akosala bikamwa na bomo inangai, akosala bikamwa na bomo inayo. Zambe na bikamwa, parce qu'il s'est souvenu de toi. Quand Dieu se souvient de toi, Dieu opère les miracles. Miracle qui accompagne Vinayo 2025. Parce que Dieu s'est souvenu de lui. Et moi je crois, dans ma prière que j'ai faite, je suis parmi les personnes que Dieu va se souvenir. Je le crois. Je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Si tu le crois de tout ton cœur, que Dieu va venir de toi. Si tu le crois de tout ton cœur, que Dieu va se souvenir de toi, lève ta main droite. Si tu crois que c'est une année de souvenirs, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de ta vie. Dieu te souviendra de toutes les bonnes choses que tu as fait. Si tu crois dans cela, lève ta main. Crois dans cette parole. Reçois cette parole. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Reçois cette parole. Ce qui est impossible deviendra possible. Il y aura changement de situation. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Dieu va apporter la délivrance. Pas seulement la délivrance de toi-même, même la délivrance de ta famille. Dieu va apporter la délivrance parce qu'il s'est souvenu de toi. Dieu va opérer. Il va opérer des miracles. Wandala shikalabala kanta. Wandala shikalabala flora. Wandala shikalabala kota. Shikalabala kanta. We kabalabala shika. Wandala shikalabala flora. Nous voulons entrer dans ce moment de prière. Prier par rapport à cette parole. La prière que je te demanderai de faire. Oh Dieu,
Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi pour cette année 2025. Oh Dieu, souviens-toi de l'église Jésus revient pour l'année 2025. Oh Dieu, souviens-toi de chacun de tes enfants pour l'année 2025. Année de souvenirs où tu vas ouvrir les livres de souvenirs pour se souvenir de chacun. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants. Jour et nuit qui consentissent des sacrifices pour toi. Oh Dieu, souviens-toi. Wandala shikalabala kota. Wendala shikalabala kata. Wandala shikalabala flora. Undala shikalabala konto balabala balashi. Undala shikalabala kata. Wandala shikalabala flora. Undala shikalabala kanta. Wendala shikalabala flora. Undala shikalabala konto. Shikabala kanta balabala balashi. Wendala shikalabala konto. Wandala shikalabala kanta. Shikabala flora. Undala shikalabala konto. Shikabala kanta bala flora. Undala shikalabala konto. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Regarde ma fidélité. Ma fidélité vis-à-vis de toi. Regarde ma loyauté. Regarde ma crainte vis-à-vis de toi. Regarde les sacrifices consentis au Dieu. Shikalabala konto. Prie pour ta vie. Prie pour dire Dieu, souviens-toi de moi. Qu'il se souvient aussi de ta famille par ton canal. Que Dieu se souvient aussi de ta famille. Parce que c'est l'année des souvenirs. Dieu des souvenirs. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Zambe nabika moi. Si les chantres peuvent monter. Alléluia. Zambe nabika moi. Alléluia. Wandala shikalabala konto. Là où tu es. Si tu es fort, mets-toi debout. Mets-toi debout, Zambe nabika moi. Zambe nabika moi. Zambe nabika moi. Tikalola efungwama. Likolo na yo, lolo ezo fungwama na butu na lelo. Lolo ezo fungwama na tongo na lelo. Zamba kitisa. Zamba kitisa. Alléluia. Nous chantons ce cantique. Chante ce cantique, frère. Jésus.
alole fungwa melinga bikuke alole fungwa melinga oh nambula oyo bikuke fungwa minane fungwa manane oh Yesu soke fongolilo lelongolio nini bikuke alole fungwa me oh bikuke alole fungwa me linga yalole fungwa me moyo sambo ayanoliye moyo kilo ayas adelemam prevai moyo kilo sambo moyo kilo sambo ayanolinge oh moyo kilo sambo ayanolinge oh bikuke alole fungwa miawe Baba wa maombi est-ce qu'on peut les faire avec nos mains Choukale babe Zambe alo sambo ye ha oh choukale babe Bisoto bele laka Zamba bike kote Tobele laka Zamba masapote Yaya ozo sambela Zamba biki kote Mama ozo sambela Zamba masapote Hey baba baba yozawa pie Aya baba baba tosoluka yo Où sont les assoiffés Baba baba yozawa pie Hey Baba baba tozoluka yo Kala mingi te 5 heures Baba baba yozawa pie Aya Baba baba nanzoluka yo Esaya Baba baba nansikinda kwe Eya Baba baba tozoluka yo Baba baba anebanzie Hey Baba baba tozoluka yo Hey Baba baba yozawa pie Hey Baba baba tozoluka yo Hey Baba baba yozawa pie Baba baba tozoluka yo Baba baba yozawa pie Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains ensemble Yelelele baba baba yozawa pie Yaya lukanzambe kala mingi te 5 heures Kala mingi te 5 heures Tozoluka yo Oh baba baba yozawa pie Baba baba tozoluka Togolembate Baba baba yozawa pie Baba baba tozoluka yo Baba baba
yoza wapi Baba Baba tozoluka yo Baba Baba yoza wapi Baba Baba tozoluka yo Baba Baba yoza wapi Baba Baba tozoluka yo Baba Baba monanga Baba Baba nazoluka yo Est-ce que ceux qui sont assis, est-ce que quand ça les forte tellement tiens le bon à droite, on dit tous à la prière pour la montagne. Protocole, aidez-moi, tous ceux qui sont assis peuvent se mettre debout. C'est très important, c'est un moment où nous sommes en train de prier. Nous voulons d'abord sceller cette parole par la prière. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Ta main droite. Alléluia. Lève ta main droite. Nous voulons toute l'église. Nous voulons chanter ce cantique avant que je prie. Bien-aimé, crois encore que les miracles existent, que les miracles sont possibles. Le Dieu que tu as écrit, c'est un Dieu qui opère des miracles. J'aimerais on dit qu'il y a solo. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, cet homme va expérimenter les miracles dans sa vie. J'aimerais toi et après je vais prier pour toute l'église. Et quand je prierai pour toi, tu vas lever ta main droite pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu n'es pas venu en vain, c'est pour recevoir aussi quelque chose de sa part. Nous chantons ce cantique ensemble. Oh, Nabeleli Nzambe, Zambadika. Est-ce qu'on peut le faire avec l'église? Est-ce qu'on peut chanter toute l'église? Aïe. Zambé, Zambadika, Emimo, Nabeleli, Nabeleli Nzamba Mose. Elela Nzamba Elie. Elela Nzambe Samuele. Nzambe Zambo ya pesa kama bota na benga yote bona nini Zambabika alo sikalo la polele 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 oh na beleli nzamba yoshwe Zambo ya sembolaka loboko na ye ya nguya soki ofongoleli ngalola elongoli yo nini shamae elongoli yo nini yesu elongoli yo nini soki ofongoli lola elongoli yo nini Zambabika sikalole sikalola na ye sikalole soki opesi nga Samuele elongoli yo nini Nzambe sikalole sikalola na ye polele lakisanga formule anasala
naleki po azwa Samuele ngai mpe nalanda Nzambe 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 sikalole soki lole ezoyoka mongongo nanga eyanola nanu eyanola nanu eyanola nanu o nabeleli nabeleli Nzambe alole sikalole 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 Yesu Masiya kweyisa Jericho yo nabiki na 2024 kweyisa Jericho yo sikalola polele sikalola polele 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 ngai nabeleli Nzambe ya Mose Nzambe alole Nzambe alole Nzambe alole Nzambe alole ngai nabeleli Nzambe oyo akausaka pinzoli na miso ya bato sikalole sikalole Wandala Shikala Malakoto. Le ciel nous est favorable pendant ce moment. Dieu veut confirmer cette parole. Dieu veut confirmer cette pensée. C'est une année où Dieu veut se souvenir de nous. Une année de souvenir de Dieu. Laisse que ce qui est impossible dans ta vie devient possible au nom de Jésus. Ce qui est impossible dans ta vie soit possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les choses que toi tu considérais impossibles, des choses pour lesquelles tu ne croyais pas, tu te poses mille et une questions. Est-ce que ça pourra se faire? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce qui était impossible devient possible. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit possible. Wandala Shikalabala Konto. Wandala Shikalabala Flora. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ce n'est pas en vain que tu as quitté ta maison pour venir à ce lieu. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Que ce qui était impossible devient possible. Comme Dieu va nous visiter cette année, que ta situation change au nom de Jésus. Que l'instabilité quitte ta vie, que tu deviens stable au nom de Jésus. Que ta situation change. Tu étais célibataire. Que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir le mariage. Que ta situation change. Que ton statut change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu étais chômeur. Que tu deviennes travailleur. Tu étais chômeur. Que tu deviennes homme d'affaires. Que ta situation change. Que ce soit la situation financière. Qu'elle change au nom de Jésus. Parce que Dieu se souvient de toi. Wandala Shikalabala Koto. Undala Shikalabala Flora.
Wandala Shikalabala Koto, tu es resté longtemps en vivant seul. Que Dieu cette année te fasse grâce et que ton statut change. Que ton statut change. Que ton statut change. Jésus a changé la vie de cet homme qui était aveugle. Jésus a changé la vie de cet homme qui était aveugle. Cet homme qui était aveugle pouvait encore voir parce que Jésus a changé sa situation. Tu as vécu longtemps dans l'humiliation. Tu as vécu longtemps dans la honte, dans le chômage. Lorsque c'est Dieu-là qui se souvient de toi, change ta situation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les gens qui te connaissaient avant s'étonnent de ce qui est arrivé. Que les gens qui te connaissaient avant se disent qu'est-ce qui lui est arrivé. Ils ne comprendront pas. Parce que c'est Dieu-là qui s'est souvenu de toi, a changé ta situation. Que ta situation change au nom de Jésus. Tu es resté locataire plusieurs années. Que Dieu change ta situation. Tu deviens aussi propriétaire d'une maison. Ce Dieu n'est capable de le faire. Wandala shakalabala konto. Undala shikalabala kanta. Wendala shikalabala flora. Wandala shikalabala konto. Je me parle pour quelqu'un qui reçoit cela fait qu'il devienne propriétaire d'une parcelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, shikalabala konto balabala shi. Wandala shikalabala konto. Wandala shikalabala kanta bala flora. Undala shikalabala konto shikalabala kanta balabala shi. Reçois cela au nom de Jésus. Que ta situation change. Que ta situation change au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta situation change. Wandala shikalabala konto. Wandala shikalabala kanta. Wandala shikalabala flora. Que ta situation financière change. Que cette année tu puisses toucher des montants inimaginables que tu ne pouvais jamais imaginer dans ta vie. Que ta situation financière change au nom de Jésus. Wandala shakalabala konto. Wandala shikalabala kanta. Shikalabala flora. Que ta situation change, que Dieu, cette année, t'accorde une bonne, meilleure santé. Tu as toujours été maladif. Tu as toujours vécu de maladies à chaque fois, chaque trimestre. Laisse que ta situation change, que Dieu t'accorde la bonne santé. Une santé meilleure. Reçois la bonne santé. Wandala shakalabala konto. Undala shikalabala flora. Wendala shikalabala konto shikabala kanta. Wandala shikalabala flora. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Tu as toujours été quelqu'un qu'on se moque de lui. Tu as toujours subi les humiliations. Laisse que ces humiliations s'arrêtent et que ta situation change. Au nom de Jésus pour l'année 2025. Tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Oh Dieu, visite et souviens-toi de cette femme comme tu t'es souvenu de Anne. Tu as changé la situation de Anne. Change aussi la situation de quelqu'un qui crie à toi jour et nuit pour avoir un enfant. Reçois cela au nom de Jésus. Wandala shakalabala konto. Undala shikalabala kanta. Wendala shikabala flora. Wandala shikalabala konto. Shikabala kanta balabala shika. Wendala shikalabala flora. Hallelujah. Wandala shikabala konto. Wandala shikalabala kanta. Lorsque Dieu se souvient de toi, Dieu opère la délivrance. Dieu opère la délivrance. Comme il a délivré les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Laisse que tu sois libéré de toute
toutes ces oppressions sataniques. Au nom de Jésus, j'intime l'ordre à cette puissance de ténèbres qui environne ta vie de te quitter maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré ce matin. Wandala Shikalabala Konto. Les puissances de ténèbres qui combattent ta vie, les puissances de ténèbres qui envahissent ta vie, au nom de Jésus, que Dieu étend sa main puissante là où tu es, que Dieu te touche, que Dieu te touche. La main de Dieu n'est pas courte. Là où tu es, que Dieu te touche. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te délivre de puissance de ténèbres. Tu es dérangé par le mari de nuit. Quand tu dors la nuit, tu vois les hommes venir. Au nom de Jésus, j'intime l'ordre à tous ces maris de nuit de quitter ta vie. Sois libéré. Wandala Shakalabala Konto. Wandala Shikalabala Flora. Wandala Shikalabala Kanta. Sois libéré. Sois libéré. Comme Dieu a délivré les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon. Sois libéré de tous les pièges ennemis. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré. Shakalabala Konto. Undala Shikalabala Kanta. Wendala Shikalabala Flora. Wendala Shikalabala Kanta. Sois libéré. Sois libéré, ma soeur. Sois libéré. Je prends autorité. Au nom de Jésus, je brise toutes les lois établies dans nos familles. Jésus a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en triomphant à la croix de Golgotha. Je brise ces lois établies au nom de Jésus dans ta vie. Ces lois n'ont aucun effet parce que Jésus a payé le prix pour toi. Wandala Shikabala Koto. Wandala Shikabala Kanta. Wandala Shikabala Flora. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Si ta vie est entourée de ténèbres, ça veut dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'intime l'ordre à ces ténèbres de quitter au nom de Jésus. Quitter au nom de Jésus. Quitter au nom de Jésus. Que la lumière entre dans ta vie. Que la lumière entre dans ta vie. Que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wandala Shikalabala Kota. Wandala Shikalabala Kota. Que Dieu opère la délivrance pour toi. Que Dieu opère la délivrance pour toi. Même si dans ta famille, on ne se marie pas, toi tu feras l'exception, tu vas te marier au nom de Jésus. Même si dans ta famille, on ne parvient pas à avoir les diplômes, toi tu auras les diplômes, tu feras exception au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Sa main descend. Sa main descend. Il y a quelqu'un au fond là que Dieu est en train de toucher. Wandala Shikalabala Konto. Dieu touche quelqu'un là-bas au fond pour libérer sa vie de l'oppression satanique.